Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une idée que j'ai eue qui serait exploitée et à mettre en place, mais je te la donne comme ça parce que j'aime bien partager des choses. C'est de créer un site. Ah, attends, je vais te faire du teasing, c'est encore mieux. L'idée en fait c'est d'avoir tous les avantages du marché américain. Donc comme tu sais, le marché américain, c'est si tu prends du dropshipping, tu as e-packet, donc c'est livré beaucoup plus rapidement, c'est moins cher. Et si tu as en print en demande, tu as beaucoup plus de fournisseurs qui livrent beaucoup plus rapidement et c'est en général un peu moins cher que l'Europe. Donc voilà, tous ces avantages, peu importe si tu fais du dropshipping ou du print en demande, tu peux les avoir grâce à une petite astuce que je vais te donner. Alors attention, c'est pas pour toutes les niches. Je pense que c'est vraiment spécifique à quelques niches, mais tu peux avoir des trucs super sympas. Ça va faire écho à ce que je te disais dans l'autre vidéo quand j'étais à Rome, où tu as une niche justement qui peut s'y prêter et ça peut être vraiment très malin. Cette idée, c'est de faire un site français, donc pour des Français qui vivent aux États-Unis ou au Canada, mais plus aux États-Unis par rapport, comme je te disais, au print en demande, etc., etc. Et le but en fait dans tout ça, c'est que ton marché sera beaucoup plus petit. Je pense qu'aux États-Unis, tu dois avoir moins d'1 million de Français, mais bon, ça reste quand même énorme. Et c'est de trouver un truc qui essaye d'englober le plus de Français qui sont passionnés. Donc tu peux faire, comme je te disais sur la vidéo quand j'étais à Rome, quelque chose sur la France. Tu peux faire un truc donc sur la France parce que les gens sont passionnés de la France puisque c'est leur racine. Donc ça peut être assez intéressant. Et là du coup dans ce cas-là, imaginons on part sur une niche fier d'être français, etc. Là tu auras vraiment tous les avantages parce que ton site sera en français. Donc tu n'as pas besoin de changer la langue. Tu le fais payer en dollars. Donc là tu perds un peu par rapport au taux de conversion, mais ça va, c'est pas énorme non plus. Ils ont cette mentalité américaine d'acheter beaucoup plus facilement qu'en France ou en Europe et surtout ils sont passionnés parce que c'est leur pays et tu peux avoir vraiment des fournisseurs de print en demande mais super rapides quoi. Moi j'utilisais aux États-Unis Custom Cat et donc tu as Custom Cat. Custom Cat c'est un fournisseur de print en demande. Ils faisaient à la base des t-shirts, maintenant ils sont développés, ils font beaucoup plus de choses, mais ce qui est bien c'est que tu payes 30 € par mois ou 27 $ par mois et après chaque t-shirt te coûte 6 $. En gros j'avais calculé si tu en vends bien, ça te fait à peu près 1 ou 1,50 $ le t-shirt. En plus, donc ça te fait un t-shirt à 8 $, c'est vraiment pas cher du tout. Et en plus en dollars, donc nous on paye en euros au final. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'avais vraiment apprécié, ils sont très rapides, donc c'est vraiment génial. Donc tu vois, tu peux faire ça, tu peux envoyer vraiment des choses de malade grâce au print en demande. Et même en dropshipping, tu vois, en dropshipping, tu trouves un truc spécifique à la France. Ou alors tu fais par exemple un site de cuisine, mais tu niches les Français. Voilà, j'ai pas de mots parce que je sais à quel point ça peut être puissant. Ouais, tu auras beaucoup moins de personnes, tu auras un truc de, je sais pas, j'ai pas les chiffres, ça se trouve c'est 1 ou 5 millions, je sais pas. Mais imagine t'as qu'un million. Là-dedans, on va dire qu'on prend 20%, donc ça fait 20 000 personnes, c'est ça? Je suis mauvais. Non, ça fait 200 000. Ça fait 200 000, pardon, ça fait 200 000 personnes. Donc tu as 200 000 personnes, c'est mes 200 000 personnes ultra nichées, c'est-à-dire que tu leur fais une pub en français et sur la cuisine, ils seront contents, tu vois. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que tu vois, c'est des niches qui peuvent, enfin c'est pas des niches très spécifiques. La cuisine ou la cuisine pour manger rapidement, c'est pas spécifique. Tout le monde veut manger rapidement, tout le monde veut apprendre à cuisiner, et ça peut être vraiment bien de mettre ça en place. C'est super technique parce que je l'ai jamais vu nulle part, mais ça peut être vraiment bien de faire un site à destination d'une certaine typologie de personnes. Et là, dans ce cas-là, c'est des personnes qui vivent aux États-Unis. Mais là, nous, on s'en fout que ça soit les États-Unis. C'est juste pour avoir tous les avantages qu'offre le marché américain, qui est malheureusement ou heureusement le plus important aujourd'hui en e-commerce dans le monde. Et donc du coup, tu coupes ça avec toi ce que tu connais, c'est-à-dire la France. Et tu fais un site en français, tu cibles des Français, enfin des gens qui parlent français. Tu leur parles, tu fais français de, par exemple, français de Los Angeles, est-ce que ça vous intéresse de tac. Et là du coup c'est super puissant parce que ça va être une communication précise mais vraiment au millimètre près, et donc forcément tu vas avoir beaucoup plus de conversion. Donc franchement, si tu as le temps, si ça t'intéresse cette idée, à chercher, à creuser, mais ça peut être vraiment très brillant parce que je te dis, personne ne le fait. Et surtout, moi j'ai pas mal d'amis qui sont expatriés, et justement ce qui leur manque, c'est d'avoir ce petit côté français, et justement qu'on leur parle à eux et qu'on leur rappelle leurs racines. Et ça c'est super important. Donc si tu arrives à faire ça, tu as tout gagné. Donc n'hésite pas à le faire. Si tu veux aller plus loin, j'ai toujours mon plan d'action que j'ai sorti la semaine dernière concernant toutes les stratégies d'e-commerce. Donc ce n'est pas une formation, c'est un plan d'action où je t'explique vraiment... Stop. Merci.
Tu as c'est pas une formation où je te montre vraiment, tu es derrière mon épaule et je te montre quoi faire, c'est vraiment un plan d'action où c'est un PowerPoint et je t'explique vraiment tout ce qu'il faut faire de A à Z, étape par étape, en fonction de si tu fais du dropshipping ou si tu fais du print en demande. Et le but, c'est que tu avances le plus vite possible. Autrement, il y a toujours ma formation Print en demande académique qui est disponible, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et j'ai toujours mes 50 idées de niche en print en demande qui te permettent de commencer à voir ce qui marche dans le print en demande et te faire la main, on va dire, sur ce domaine-là. Donc n'hésite pas à aller plus loin, tu as tout qui est en description, donc tu as des trucs payants, des trucs gratuits, tu regardes ce qui t'intéresse et tu fonces. Mais en tout cas, fais quelque chose, passe à l'action, il n'y a que comme ça que tu as des résultats, ça je te le promets. Merci beaucoup d'être encore dans cette vidéo jusque-là, merci de m'écouter et si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se voit dans une prochaine vidéo, à bientôt.